sert quand on veut être trop gentil? À rien. Ce jour-là, j'avais été rendre visite à Monsieur Pendleton qui était cloué au lit avec une jambe cassée. Et puis, en revenant, j'avais rencontré le docteur Chilton qui m'avait proposé de me raccompagner dans sa calèche. Ah, comme c'est joli. Et la calèche est tellement agréable. C'est merveilleux de se promener comme ça. On voit tout le paysage. Ah, docteur, j'avais oublié à quel point c'était formidable, la calèche. Ah oui, tu trouves? C'est vrai d'ailleurs. Et je vois que c'est encore une des nombreuses choses qui te mettent en joie. Ah oui, j'apprécie toutes les bonnes choses de la vie. C'est normal, et j'ai horreur d'être obligée de faire ce qui m'ennuie. Ah, on est tous comme ça. Oh, et qu'est-ce qui t'ennuie? Les leçons de musique et de couture, par exemple. Ces choses-là sont vraiment très ennuyeuses pour moi. Ah oui, mais pourquoi tu continues si ça te déplaît? Parce que Tante Polly pense qu'une jeune fille bien élevée doit savoir faire ces choses-là. Ah oui, je comprends. Je connais les idées de Tante Polly sur le sujet. Mais après tout, tu n'es encore qu'une enfant. Souvent, papa m'avait dit ce que je devais apprendre, mais il ne m'a jamais parlé de ce genre de choses. Peut-être que les leçons de couture ne sont pas aussi importantes que peut le croire ma tante. Qu'en pensez-vous, docteur Chilton? Je ne sais pas trop, à vrai dire. Mais la couture et la musique sont des activités souvent pratiques pour les filles. Oh. Je commence à m'ennuyer tout seul. J'ai l'impression que Pollyanna me laisse tomber. Je ne vois pas pourquoi elle s'occupe d'un tas de choses sans intérêt. Ah, les filles, c'est vraiment pas facile à comprendre. Oh là, arrête-toi. Je suis un peu en retard, Pollyanna. Ça ne t'ennuie pas si je te laisse rentrer chez toi à pied? Pas du tout, je suis presque arrivée. Et merci encore, docteur. Mais de rien, ça m'a fait très plaisir. Et je tiens à te remercier de ta visite à Monsieur Pendleton. C'est normal, docteur. Ah. Allez, bonne journée, docteur. À bientôt, Pollyanna. Hey! Au revoir, docteur Chilton. Au revoir, Pollyanna. Au revoir. Quelle idiote je suis! J'ai oublié de prendre mon panier chez Jimmy. Et puis au fond, c'est pas grave, puisque je vais le voir demain pour l'aider. Tu te rends compte, Pompon? Quelle belle journée on a passée! On a fait une promenade en calèche, et maintenant, on va aller voir ma nouvelle chambre. Qu'est-ce que t'en dis? Bonjour, Pollyanna. Ah, Tom! Ah, je suis content de te revoir. Ce jardin était un vrai désert sans toi. Mais maintenant que tu es enfin revenu, on dirait que tu as ramené le printemps. Je suis désolée, Tom, mais la santé de Pompon m'avait causé bien des soucis. Maintenant que mon petit Pompon est guéri, tout va bien et je pourrai retourner voir Jimmy. À partir d'aujourd'hui, je vais pouvoir reprendre mes habitudes comme avant. C'est pour ça que je suis de bonne humeur. Et c'est une sensation bien agréable. Alors, j'en suis content pour toi, ma fille. Ah, tu ne sais pas? Aujourd'hui, je suis allée voir Monsieur Pendleton. Hein? Ah oui, alors dis-moi, comment tu l'as trouvé? Un peu démoralisée quand je suis arrivée. Et petit à petit, ça allait mieux. J'ai réussi à le faire rire à la fin. Non, c'est pas possible. Il était de très bonne humeur. Et tout d'un coup, il s'est remis en colère et n'a plus rien dit. Hein? D'après le docteur Chilton, c'est sa jambe qui le rend furieux. Elle met trop de temps à guérir. Et tu sais, le docteur m'a raccompagnée jusqu'au pont et je suis montée dans sa calèche. C'est pas croyable. Quand je suis avec lui, j'ai l'impression d'être avec papa. Il est tellement gentil. Et puis il a une voix qui ressemble tout à fait à celle de mon papa. C'est la personne la plus sympathique que je connaisse. Allez, au revoir, Tom. Espérons qu'elle ne sera pas trop déçue par la suite, la pauvre petite.
viens de rentrer. Alors bonjour. Tu sais, ma tante, Monsieur Pendleton a fini par accepter le déjeuner. Pollyanna, Oui, Tante Polly. il ne s'est pas douté que ça venait de moi, j'espère. Ah non, tu n'as pas de souci à te faire. Je lui ai bien précisé que tu ne voulais pas qu'il sache que ça venait de toi. Oh, mais tu ne lui as quand même pas dit une chose pareille. Eh bien si, puisque toi-même tu m'avais dit que... Oh, Dieu du ciel, Pollyanna, je t'avais pourtant dit que je ne voulais pas qu'il le sache, mais tu ne fais pas attention quand on te parle. Et voilà le résultat, tu m'as mise dans une situation impossible. Mais ma tante... Je ne comprends pas pourquoi elle est tellement en colère. C'est pas de chance ça, Pompon. La journée avait pourtant bien commencé. Et voilà que tout le monde en a après moi maintenant. D'abord Monsieur Pendleton, et voilà ma tante qui suit le mouvement. Je me demande ce qu'ils ont tous. Ils ont dû se lever du mauvais pied. Ah, oui, tu as raison, Pompon. C'est pas la peine d'en faire un drame. Ah, allez, on oublie tout ça. Ah, c'est vrai, on n'a plus à monter pour aller dans ma chambre. Oh, mais est-ce que c'est bien là, ma chambre? Elle est si belle que je n'arrive pas à y croire. Mais si, pourtant, il n'y a pas de doute, c'est bien notre chambre. Ah, Pompon, tu te rends compte quelle chance on a d'avoir une si belle chambre. Ah, comme je suis heureuse, j'ai l'impression de rêver. Mais non, je ne t'ai pas oublié. Tu dors encore, paresseux? Oh, c'est toi, Pollyanna? Alors tu es venue m'aider? Bien sûr, je te l'avais promis hier, t'as déjà oublié? Non, mais je t'ai vu partir à une telle vitesse que j'étais persuadée que tu reviendrais pas. Oh, alors ça c'est trop. Tu me prends peut-être pour une menteuse? Oh non, non, j'ai jamais dit ça. Et puis sans toi, tu sais bien que j'y arriverai jamais. Alors ça, je m'en doute bien, parce que tu es un feignant. Ah non, ça c'est pas vrai. D'ailleurs, j'en ai déjà fait pas mal. Bon, alors, on se met au travail? Bah moi je suis prêt. Aide-moi à porter ça. Si tu veux. Trois jours plus tard, par un après-midi pluvieux... Oh, on ne peut pas mettre le nez dehors par un temps pareil, hein, Pompon. Pourvu que ça s'arrête bientôt. Ah, mais je pourrais peut-être aller aider Dancy. Malheureusement, Pompon, je suis obligée de te laisser là. Tu n'as pas le droit d'entrer dans la cuisine, et ça tu le sais. Alors sois sage. Vous ne voulez pas que... Où es-tu, Pollyanna? Pollyanna? Enfin, où es-tu? Réponds! Pollyanna, je t'appelle! Pollyanna? Pollyanna? Me voilà, c'est moi. Bonjour, Tante Polly. Bonjour madame, quel sale temps, n'est-ce pas? Espérons que ça va quand même s'arrêter. Oui, mais en attendant, tu peux disposer. Oui madame, mais quelque chose ne va pas. Ceci ne te concerne pas, ma fille. Retourne à tes occupations. Bien madame. Pollyanna, Oui, ma tante. à cause de toi, j'ai eu l'air ridicule auprès des membres du comité de bienfaisance. Pourquoi? J'aimerais savoir qui t'a permis d'aller à la réunion du comité sans m'en parler. Oh, mais je n'avais pas de mauvaises intentions. Tes intentions ne m'intéressent pas. Quelle idée grotesque d'aller demander aux autres dames de trouver un logement pour ce garçon. Où vas-tu chercher de pareilles idées? Oh,
Mais, Tante Polly, je voulais seulement aider Jimmy à se loger. Je ne pouvais pas savoir que c'était une faute d'essayer. Tu aurais dû y penser avant. Comment peux-tu croire que quelqu'un va accepter de prendre un garçon inconnu sans savoir qui il est ni d'où il vient? Quand elles m'en ont parlé, j'étais morte de honte. Ne recommence jamais plus une chose pareille, Pollyanna. C'est bien compris. Ah non, rassure-toi, ma tante. Tu peux être sûre que je ne vais pas recommencer. Moi aussi, j'ai été élevée par des dames d'un comité de bienfaisance. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de parler de Jimmy. Mais ce comité-là me paraît beaucoup plus s'intéresser aux orphelins étrangers qu'à un pauvre petit garçon abandonné comme Jimmy. Il ne faut pas dire des choses pareilles. Alors, Felina, on sait qu'il n'y a pas de place pour Jimmy. Aussi, il a décidé de construire sa maison tout seul. Comme ça, il n'aura rien à demander à personne. Une maison? Oui, c'est une belle petite cabane en bois qu'il essaie d'arranger comme il peut. Il dit que c'est le seul moyen de n'être à la charge de personne, et encore moins à celle des dames du comité. Tu vois, tu n'as plus à t'inquiéter, ma tante. Si c'est comme ça, alors tout va bien. Tante Polly! Je suis vraiment désolée si tu as eu des ennuis à cause de moi. Mais je te jure que ça n'arrivera plus. Oh, comme ils sont beaux! Je ne les avais jamais remarqués. Ils sont vraiment superbes. Ils sont longs, ils sont doux et ils ont une si jolie couleur. Tu as des cheveux magnifiques. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas cesser tes impertinences? Non, il ne faut pas les cacher, Tante Polly. Ils sont tellement beaux. Ah, je t'en prie, ma tante. Laisse-moi te coiffer. Juste une fois. J'aimerais bien faire ça. Et tu sais, je m'y connais un peu. J'ai déjà coiffé Madame Snow et d'autres dames aussi. Mais personne n'avait d'aussi beaux cheveux que les tiens. Avec des cheveux comme ça, on peut faire des coiffures magnifiques. Et je suis sûre que ça t'irait très bien. S'il te plaît, ma tante, laisse-moi te coiffer. Allez, viens, ne fais pas oublier. Allez, maintenant ça suffit. Viens avec moi, laisse-toi faire. Mais arrête de me tirer comme ça. Je n'ai pas l'intention de changer de coiffure. Allez, viens, tu vas voir. Mais je te répète que je ne veux pas. Mais je ne veux pas te faire de mal. Allez, assieds-toi, s'il te plaît. Je vais chercher un peigne et une brosse. Tu attends là surtout. Tu ne bouges pas, hein. J'en ai pour 1 seconde et je reviens. Tante Polly éprouvait un étrange sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Au cours des dernières années, personne ne s'était soucié de son allure. Pas même elle, d'ailleurs. Et voilà qu'aujourd'hui, quelqu'un s'intéressait à sa personne et cherchait à la rendre plus belle. Ça la ramenait des années en arrière, à l'époque où elle était jeune et admirée de tous. Avec ces cheveux-là, tu vas faire mourir d'envie toutes les autres. Tu verras comme tu seras belle. Tu seras si belle que tout le monde va se retourner sur toi. Tes amis n'en reviendront pas de voir que tu as une aussi jolie coiffure. Sans compter que tu auras l'air beaucoup plus jeune quand j'aurai terminé. Ne sois pas ridicule. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je t'ai permis de faire une chose pareille. Allons, ne dis pas ça, ma tante. Ça fait plaisir à tout le monde de se mettre à son avantage. Moi, je trouve normal qu'on cherche à plaire aux autres. Mais celui qui ne veut pas faire d'efforts pour ça, alors il n'a pas le droit de se plaindre. Oui, je sais bien, mais... Maintenant, ma tante, je t'abandonne 1 minute. Mais tu vas me promettre de ne pas toucher à tes cheveux, hein. Je vais revenir tout de suite. Tante Polly. Oh, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Ah, mais je n'ai pas l'intention de te le dire. C'est une surprise. Mais enfin, Maintenant, lève-toi. Et viens avec moi, n'aie pas peur, viens. on peut savoir ce que tu manigances? Pollyanna, je veux que tu m'enlèves ce mouchoir tout de suite. Non, attends encore un peu, on est presque arrivé. Pollyanna, Attends encore une toute petite minute. Pollyanna, mais où t'es-tu encore cachée? Tu vas répondre. Pollyanna! Tante Polly, il ne faut pas que tu bouges avant que j'ai retiré le bandeau.
Voilà, c'est prêt maintenant. Ah, comme tu es belle. Tu ressembles vraiment à une reine. Je ne me reconnais plus. Mais c'est le docteur Chilton. Tante Polly, le docteur est arrivé. Oh, Pollyanna, j'ai été complètement idiote de t'écouter. Comment as-tu pu croire que j'allais sortir coiffée d'une façon aussi ridicule? Mais ma tante, quel mal y a-t-il à essayer de se faire belle? Et tu as l'audace de me le demander. C'en est inconvenant. Oh, Oh non, quel dommage, ça t'allait si bien. Oh. Alors, c'est Monsieur Pendleton qui vous envoie? Et quand je lui ai fait remarquer que ta compagnie lui était bénéfique, il m'a tout de suite demandé d'aller te chercher. Et c'est pourquoi j'apprécierais beaucoup que tu ailles le voir aujourd'hui. Oh, mais docteur, je croyais que seuls les médicaments pouvaient soigner les malades. Je peux t'assurer que dans le cas de Monsieur Pendleton, ta compagnie est plus efficace que n'importe quel remède. Eh bien moi, j'espère quand même qu'il ne va pas m'avaler comme une pilule. Non, non, rassure-toi, ta présence suffira. Tu n'auras qu'à bavarder avec lui. Et d'ailleurs, comme il ne pleut plus, tu serais vraiment gentil si tu étais d'accord pour y aller tout de suite. Mais si vous voulez, docteur. Tu me rends un grand service et je t'en remercie. Mais d'abord, je dois demander à tante Polly. Excusez-moi, je reviens. Excuse-moi, ma tante, mais le docteur m'attend en bas. Il voudrait que j'aille rendre visite à Monsieur Pendleton. Alors je suis montée te demander si tu me donnais l'autorisation. si tu veux y aller, pourquoi me le demander? De toute façon, tu n'en fais toujours qu'à ta tête. Oh, mais tante Polly. Allez, va le voir et ne t'occupe pas de ce que je pense. Va, laisse-moi tranquille. Je ne m'expliquais pas pourquoi tante Polly était d'aussi mauvaise humeur. Mais en tout cas, ça me faisait de la peine. Être docteur, c'est le métier le plus beau du monde. Pollyanna aime beaucoup le docteur Chilton. Ne manquez pas le prochain épisode de Pollyanna, une demande inattendue. Hé, Pollyanna! Regarde ce que tu as oublié! Pollyanna! Hé, Pollyanna! Tu as oublié ton panier! Oh! Pollyanna! Oh, et voilà à quoi ça sert quand on veut être trop gentil. À rien! Ce jour-là, j'avais été rendre visite à Monsieur Pendleton qui était cloué au lit avec une jambe cassée. Et puis, en revenant, j'avais rencontré le docteur Chilton qui m'avait proposé de me raccompagner dans sa calèche. Ah, comme c'est joli. Et la calèche est tellement agréable. C'est merveilleux de se promener comme ça. On voit tout le paysage. Ah, docteur, j'avais oublié à quel point c'était formidable, la calèche. Ah oui, tu trouves? C'est vrai d'ailleurs. Et je vois que c'est encore une des nombreuses choses qui te mettent en joie. Ah oui, j'apprécie toutes les bonnes choses de la vie. C'est normal, et j'ai horreur d'être obligée de faire ce qui m'ennuie. Ah, on est tous comme ça. Oh, et qu'est-ce qui t'ennuie? Les leçons de musique et de couture, par exemple. Ces choses-là sont vraiment très ennuyeuses pour moi. Ah oui, mais pourquoi tu continues si ça te déplaît? Parce que tante Polly pense qu'une jeune fille bien élevée doit savoir faire ces choses-là. Ah oui, je comprends. Je connais les idées de tante Polly sur le sujet. Mais après tout, tu n'es encore qu'une enfant. Souvent, papa m'avait dit ce que je devais apprendre, mais il ne m'a jamais parlé de ce genre de choses. Peut-être que les leçons de couture ne sont pas aussi importantes que peut le croire ma tante. Qu'en pensez-vous, docteur Chilton? Je ne sais pas trop, à vrai dire.
Mais la couture et la musique sont des activités souvent pratiques pour les filles. Oh. Ah, je commence à m'ennuyer tout seul. J'ai l'impression que Pollyanna me laisse tomber. Je ne vois pas pourquoi elle s'occupe d'un tas de choses sans intérêt. Ah, les filles, c'est vraiment pas facile à comprendre. Oh là, arrête-toi. Je suis un peu en retard, Pollyanna. Ça ne t'ennuie pas si je te laisse rentrer chez toi à pied? Pas du tout, je suis presque arrivée. Et merci encore, docteur. Mais de rien, ça m'a fait très plaisir. Et je tiens à te remercier de ta visite à Monsieur Pendleton. C'est normal, docteur. Ah. Allez, bonne journée, docteur. À bientôt, Pollyanna. Hey! Au revoir, docteur Chilton. Au revoir, Pollyanna. Au revoir. Quelle idiote je suis! J'ai oublié de prendre mon panier chez Jimmy. Et puis au fond, c'est pas grave, puisque je vais le voir demain pour l'aider. Tu te rends compte, Pompon? Quelle belle journée on a passée! On a fait une promenade en calèche, et maintenant, on va aller voir ma nouvelle chambre. Qu'est-ce que t'en dis? Bonjour, Pollyanna. Tom, Ah, je suis content de te revoir. Ce jardin était un vrai désert sans toi. Mais maintenant que tu es enfin revenu, on dirait que tu as ramené le printemps. je suis désolée, Tom, mais la santé de Pompon m'avait causé bien des soucis. Maintenant que mon petit Pompon est guéri, tout va bien et je pourrai retourner voir Jimmy. À partir d'aujourd'hui, je vais pouvoir reprendre mes habitudes comme avant. C'est pour ça que je suis de bonne humeur. Et c'est une sensation bien agréable. Alors, j'en suis content pour toi, ma fille. Ah, tu ne sais pas, aujourd'hui, je suis allée voir Monsieur Pendleton. Hein? Oui, alors, dis-moi, comment tu l'as trouvé? Un peu démoralisée quand je suis arrivée. Et petit à petit, ça allait mieux. J'ai réussi à le faire rire à la fin. Non, c'est pas possible. Il était de très bonne humeur. Et tout d'un coup, il s'est remis en colère et n'a plus rien dit. Hein? D'après le docteur Chilton, c'est sa jambe qui le rend furieux. Elle met trop de temps à guérir. Et tu sais, le docteur m'a raccompagnée jusqu'au pont et je suis montée dans sa calèche. C'est pas croyable. Quand je suis avec lui, j'ai l'impression d'être avec papa. Il est tellement gentil. Et puis, il a une voix qui ressemble tout à fait à celle de mon papa. C'est la personne la plus sympathique que je connaisse. Allez, au revoir, Tom. Espérons qu'elle ne sera pas trop déçue par la suite, la pauvre petite. Tom Polly. Je viens seulement de rentrer. Alors bonjour. Tu sais, ma tante, Monsieur Pendleton a fini par accepter le déjeuner? Pollyanna, Oui, Tom Polly. il ne s'est pas douté que ça venait de moi, j'espère. Oh non, tu n'as pas de souci à te faire. Je lui ai bien précisé que tu ne voulais pas qu'il sache que ça venait de toi. Oh, mais tu ne lui as quand même pas dit une chose pareille.